Je suis 1000% disponible pour discuter, pour faire des rendez-vous. Je suis un homme simple, un homme disponible pour le travail. Quand ils arrivent, ils ont tous de belles intentions. Mais quelques mois après, quand peut-être les déconvenus et les premières critiques vont arriver, ils vont commencer par changer de discours ou même ne pratiquement plus parler. Vidéo analyse des premières déclarations de Paulo Duarte, le nouveau sélectionneur du Togo, la procédure, les objectifs à atteindre et les mots forts utilisés. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir évoquer ce type de sujet. C'est une vidéo réaction à la suite de la présentation de Paulo Duarte, sélectionneur ou nouveau sélectionneur des éperviers du Togo, samedi. Que penser de ses premières déclarations? C'est vrai qu'il a d'abord abordé sa fierté de pouvoir être à la tête d'une grande nation de football comme le Togo. Et c'est normal et c'est logique qu'on puisse le dire parce que le Togo fait partie de du cercle fermé des pays qui ont participé au moins une fois à une Coupe du Monde. Et ce statut, il y a beaucoup de pays qui sont en train de chercher ce statut et qui ne le trouvent pas. Mais le mal, c'est que depuis plusieurs années, on se cherche, on est retombé, le Togo est beaucoup plus retombé dans ses travers. Et donc aujourd'hui, il va falloir reprendre le chemin de la victoire ou la bataille pour pouvoir vraiment équilibrer, retrouver son rang normal. La mission, c'est de faire tout le possible et l'impossible pour améliorer la qualité du jeu et la performance de l'équipe nationale Togo. Et quand on rate les deux dernières cannes, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien. L'objectif de la mission, c'est de revenir. C'est de donner encore au Togo la place qu'il mérite. Et pour donner la place qu'il mérite, il faut refaire une équipe. Je ne suis pas magicien pour arriver ici et prendre une chose qui à 4 ans ne marche pas et maintenant, dans un mois, ça va marcher. Je ne suis pas menteur, je ne suis pas un voleur de football. Je suis là pour être honnête, mais en même temps, je suis là pour prendre la difficulté. Et quand on prend la difficulté, tu es obligé de prendre la responsabilité. À la fin, ou quand on suit un peu, c'est vrai, j'ai presque le même sentiment que j'avais lors des premières déclarations de Claude Leroy. Et finalement, vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé. Et donc, on verra cette fois-ci. Je ne dis pas que ça présage du même sort ou qu'on va nous réserver, mais je dis juste que quand ils arrivent tous, ils ont tous de belles déclarations, mais dans le concret, dans l'application, est-ce que ça suit? C'est la grande interrogation. C'est vrai que Paulo Duarte, quand on voit un peu son parcours, il a eu quand même quelques succès. En tout cas, on espère que ça pourra également apporter quelque chose d'intéressant. Déjà, il arrive dans un contexte qui le met sous pression à quelques jours des débuts des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et quand on l'écoute un peu, il sait clairement la situation dans laquelle il se trouve. C'est vrai que forcément, vous et moi, je sais que beaucoup d'observateurs le disent, on peut ne pas forcément avoir comme priorité la qualification pour la Coupe du Monde prochaine, mais l'autre objectif et qui reste la priorité, c'est la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et il faudrait à tout prix que le Togo puisse être à ce grand rendez-vous. Pour moi, cette équipe a besoin de deux choses rapidement. Agressivité. C'est une équipe trop passive. Togo, c'est trop passif. Bonne qualité de joueur, parfois bon fil de jeu, mais c'est un joueur pas trop compétitif. C'est comme dans le football, on a trop d'éducation, nous sommes trop corrects. Je ne veux pas être incorrect. Je veux que dans le football, c'est une bataille.
Personne ne va mourir, mais c'est une bataille. Une bataille, on doit augmenter l'intensité de notre jeu, on doit augmenter l'agressivité sur la balle, l'agressivité mentale. Si nous sommes une équipe passive à regarder les autres joueurs, et après on a la balle et on va jouer, c'est pas suffisant. Le football moderne d'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Tu ne peux pas compter seulement sur toi, tu dois compter sur les autres. Parce qu'il y a équipe meilleure que nous. Oui, bien sûr, il y a. Comme il y a ici, équipes qui ne sont pas meilleures que nous. Mais dans la force, il faut que tu sois minime, le plus compétitif possible. Et après, va gagner le meilleur. Et au Togo, je pense qu'on doit changer le chip de joueur. Et si vous me questionnez, par exemple, Mlapa n'est pas là. Coach, Mlapa n'est pas là? Non. C'est pas un bon joueur? Oui, c'est un bon joueur. Mais je pense qu'il est sur la liste à atteindre, la porte est ouverte pour lui, mais je pense qu'il a besoin de plus. Je pense qu'il a besoin de donner plus à l'équipe nationale. Parce que pour moi, ce n'est pas le nom qui va jouer, je vous assure ça. Je peux être le plus mauvais entraîneur du monde, mais je suis le plus sérieux. Je vais respecter tous les joueurs de la même façon. Pour moi, il n'y a pas joueur de Marseille ou joueur de Asco. N'a pas. Ne m'intéresse pas un joueur de Marseille s'il est énorme, mais quand il arrive ici, il est à 50% de sa qualité. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que Togo gagne? Coach, mais toi un joueur à Saint-Étienne, toi un joueur à Real Madrid, oui, mais quand il arrive, il joue comment? Il joue comme le joueur d'Asco? Attends, je préfère jouer avec le joueur d'Asco. Asco, RCK, autre. C'est pas le nom qui va jouer avec moi. Va jouer qui veut donner la vie pour le Togo. Et ça, c'est pas ma exigence. Ça, c'est la vérité du football. On ne peut pas gagner avec le nom. Je préfère un joueur moyen de qualité, mais qui s'engage à 1000%. Je préfère un joueur à 100%, 50 minutes, qu'un joueur à 80% ou soit 75% à 90 minutes. Pour le mental, c'est servir la star. Et la star s'appelle Togo. S'appelle pas, avec respect, président, s'appelle pas coach, s'appelle pas Cristiano Ronaldo, s'appelle Togo. Ça, c'est la star. Et on doit tout le monde travailler ensemble en fonction de la star du pays. Ça, c'est mon point de vision dans le football. Cette déclaration a beaucoup plu à certains, nous illustre clairement ce que nous disions également ici. Il n'y a pas de place acquise, il va falloir l'arracher au prix de sacrifice, parce que c'est une question également de sacrifice. C'est pour ça que j'ai aimé la phrase, le football c'est une bataille. Et même si on ne tue pas ou on ne meurt pas au cours de cette bataille, ce qui est sûr, il faudrait se défoncer pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été assigné, notamment la victoire de la sélection. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un message assez important qui illustre clairement tout ce qu'on dit ici, tout ce que les autres également disent sur les autres plateformes. On a besoin de joueurs engagés, déterminés à défendre bec et ongle le drapeau ou l'image de leur pays. Et donc, aujourd'hui, au-delà des déclarations, moi, le plus important, je n'applaudis pas, mais le plus important, c'est qu'on puisse le voir dans l'application, qu'on puisse le sentir, qu'on puisse sentir que ces joueurs sont vraiment sous pression et qu'ils savent que s'ils ne se défoncent pas le prochain regroupement, ils ne seront pas là. Il ne s'agit pas forcément de venir en conférence pour pouvoir sortir les belles phrases, sortir les belles intentions, mais dans l'application, il faut que ça suive. Quoi qu'il en soit, il va falloir également que nous, également, qu'on soit un peu plus patients par rapport aux résultats immédiats. Même s'il dit avoir suivi 79 matchs des joueurs togolais dans le monde pour pouvoir avoir une idée et faire sa sélection, quoi qu'il en soit, il est en train de découvrir ces joueurs physiquement, face à face et même dans le concret, parce que en termes de matchs suivis, entre le match que vous avez suivi par exemple il y a 4 mois, 5 mois, qui a été disputé par exemple il y a 1 an, et la réalité de leur forme,
il y a parfois une différence. Et donc aujourd'hui, il va voir clairement la réalité, il va voir clairement la force et la faiblesse de les forces ou les faiblesses de certains joueurs. Et surtout qu'on est dans un contexte Covid qui a empêché certains joueurs de pouvoir vraiment être en compétition à 100%. On va voir maintenant qu'il a suivi tous ces matchs, maintenant qu'il a fait sa liste, je ferai une autre vidéo sur l'analyse de la liste. On va voir maintenant quel sera le système qui sera utilisé, le discours qui sera également tenu dans les vestiaires et puis également le comportement, les réactions des joueurs sur la pelouse. L'objectif, c'est améliorer pour gagner, mais en même temps gagner. Voilà, c'est quand je dis non, je ne veux pas gagner, je m'inquiète seulement dans une année et demie. Mon projet, c'est pour qu'il dans une année et demie gagne. Non, c'est pas ça. Mon projet, c'est gagner aujourd'hui pour que dans les 2 prochaines années, ou prochaine année et demie, on gagne plus. Que nous sommes plus prêts à gagner après qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas beaucoup. Si tout ce qui est dit est vraiment appliqué, s'il y a vraiment une suite et une communion derrière, je pense qu'on pourra quand même se permettre de pouvoir rêver à un retour du Togo sur l'échiquier continental. Quel est ton avis par rapport à ces déclarations? Est-ce que ça te suscite de l'optimisme? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à continuer par évoquer ces types de sujets.